sous réserve de sa recevabilité. Nous poursuivons. Cette fois-ci, je reconnais Madame la ministre des Affaires municipales. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Excusez, je vais m'ajuster parce que nos collègues du micro aiment bien qu'on soit le plus proche possible du micro. Alors, merci beaucoup, Monsieur le Président. Très heureuse, c'est toujours un bonheur infini d'intervenir ici au Salon Rouge, mais ça l'est encore plus, je dirais, au lendemain d'un budget parce que, et surtout quand on a un bon budget, et je dois dire que comme ministre des Affaires municipales, je suis particulièrement satisfaite du budget qui a été déposé la semaine dernière, tant pour le budget comme tel, mais aussi pour le PQI, parce que c'est important aussi de toujours assortir, je dirais, notre interprétation du budget avec celle du PQI, le Plan québécois des infrastructures 2026-2036, donc le PQI qui est toujours déposé au même moment que le budget, parce qu'il y a quand même 167 milliards de dollars d'investissement planifiés sur 10 ans dans ce PQI. Donc, pour moi, ça prend une vision d'ensemble, puis c'est important de l'interpréter et de considérer ces décisions-là d'investissement dans leur ensemble. Alors, Monsieur le Président, je disais que je suis très heureuse parce qu'il y a maintenant environ 7 mois que je suis ministre des Affaires municipales et je dois dire que je suis très heureuse de notre bilan aux affaires municipales depuis ces 7 mois. Bilan, évidemment, qui repose sur des décisions d'investissement et beaucoup d'actions qui avaient été faites par ma prédécesseure, André Laforêt, qu'on peut nommer maintenant ici, André Laforêt, dont je salue évidemment le legs, qui a passé près de 7 ans au ministère des Affaires municipales. Mais donc, cette construction-là qui s'est faite au fil du temps par l'action de ma prédécesseure et je dirais qu'il s'est cristallisé depuis septembre dernier parce qu'on a été en mesure de faire beaucoup de choses et le lien, j'y viendrai avec le budget déposé la semaine dernière parce que le lien, le budget et le PQI viennent finalement alimenter cette espèce de filon et de fil conducteur qu'on a tenu à adopter depuis septembre dernier, c'est-à-dire essayer d'être toujours plus efficace via nos municipalités. Évidemment, je suis ministre des Affaires municipales, donc ma première clientèle, ce sont les municipalités, des partenaires incontournables avec qui j'ai le bonheur de travailler depuis septembre, que je salue d'ailleurs, avec qui on a fait beaucoup de choses. Mais ultimement, à travers elles, à travers les municipalités, les élus, maires et mairesses, préfets, etc., de nos municipalités, c'est pour nos citoyens qu'on travaille. Eux, comme nous, comme nos vis-à-vis fédéraux, on travaille pour nos citoyens, pour donner des services aux citoyens qui paient des taxes puis des impôts et qui sont en droit de recevoir des services et de faire en sorte de limiter les hausses de coûts, de limiter le plus possible les taxes et idéalement de remettre de l'argent dans leur portefeuille et de faire en sorte qu'on est capable de générer des nouveaux revenus sans toucher à la poche des contribuables. Moi, c'est toujours le discours que j'adopte depuis septembre, être plus efficace, donc être capable de réaliser des projets plus vite, moins de paperasse, que ça aille plus vite, donc que ça coûte moins cher, et essayer de générer du nouvel argent sans toucher à la poche des contribuables. C'est ce à quoi je me suis employée depuis mon arrivée aux affaires municipales avec, entre autres, le projet de loi 104 que j'ai eu le bonheur de porter l'automne dernier, qu'on a fait adopter avec, d'ailleurs, je pense, certains de mes collègues ici présents qui étaient sur ma commission. Mais dans ce projet de loi-là, déjà, on donnait le ton avec une avancée majeure, quelque chose d'inédit pour la toute première fois au Québec. On a ouvert la possibilité pour les municipalités de diversifier les formes de placement qui sont possibles avec les surplus qu'elles génèrent pour pouvoir aller chercher plus de rendement, parce qu'il y a déjà certains types de placements qui étaient prévus, qui étaient possibles, donc des placements avec un risque très, très, très contrôlé, donc un rendement relativement limité. Évidemment, le principe de prudence et de précaution est essentiel quand il s'agit d'investir les fonds publics, donc on a maintenu ce principe-là de précaution, mais on a dit pourquoi est-ce qu'en Ontario, pourquoi est-ce qu'en Nouvelle-Écosse, pourquoi est-ce qu'ailleurs au Canada, les municipalités sont capables de diversifier leurs placements et d'aller chercher un rendement près de 2 fois supérieur à celui du Québec en 2024, par exemple. On aura bientôt les données pour 2025. Donc, pourquoi est-ce qu'ils sont capables, par exemple, en Ontario, d'aller chercher un rendement presque 2 fois plus élevé? Et pourquoi nous, on ne l'essaierait pas?
Alors, Monsieur le Président, je suis très fière que dans notre projet de loi l'automne dernier, on ait ouvert cette possibilité-là, qui était historiquement, avec laquelle historiquement il y avait un inconfort, je dirais, institutionnel au gouvernement du Québec. Et grâce à l'ouverture de mon collègue des Finances, on a été capable d'ouvrir la porte. On commence tranquillement, évidemment, il faut le faire graduellement, intelligemment. On commence graduellement avec nos deux plus grandes villes, Montréal et Québec, qui non seulement sont les plus grandes villes, donc ont les plus gros budgets, donc éventuellement les plus grosses sommes à investir, mais aussi ont des équipes dans l'administration qui sont habituées de gérer des fonds de retraite, qui sont habituées de faire ce type de gestion-là et de placement-là. Et on va les accompagner. D'ailleurs, je suis à finaliser mon projet de règlement pour encadrer le tout. Mais tout ça pour dire, Monsieur le Président, qu'on a là un exemple extrêmement concret d'une action gouvernementale qui va permettre d'aller chercher du nouvel argent via des placements sans toucher à la poche d'aucun Québécois. Au contraire, on va remettre de l'argent. Si, par exemple, on est capable d'aller chercher un 3, 4, 5 % de plus sur des centaines de millions, juste à Québec et à Montréal, bien, c'est autant d'argent qu'on est capable de remettre soit dans des infrastructures, on nous parle beaucoup d'infrastructures, bien, voilà une façon éventuelle de financer des infrastructures, ou dans les services. Alors, c'est extrêmement important, Monsieur le Président, donc je suis très heureuse de ça. Deuxième gain majeur qui mérite d'être souligné à nouveau ici aujourd'hui, une entente avec le fédéral. Je reviens sur les infrastructures parce que c'est mon fil conducteur aujourd'hui, Monsieur le Président. Les infrastructures, on nous parle beaucoup de ça à juste titre. La désuétude chronique des infrastructures au Québec, qui date de bien avant notre arrivée au gouvernement. Personne ne va penser qu'entre 2018 et 2026, toutes les infrastructures sont devenues désuètes par magie depuis que la CAQ est arrivée. C'est quelque chose qui s'est accumulé pendant des décennies avant nous. Et nous, on se retrouve pris avec ça, que ce soit les ponts, les routes, les écoles, les hôpitaux, les CHSLD, et à plus petite échelle, des fois un CPE ou des infrastructures municipales, des conduites d'eau, des centres communautaires, etc. Donc, alors, on nous parle beaucoup d'infrastructures. Donc, quand je suis arrivée aux affaires municipales, encore là, ma prédécesseur avait amorcé un travail de négociation avec le fédéral qui, j'avais le discours au transport, je le maintiens ici, doit se réinvestir au sens propre et figuré dans le financement des infrastructures au Québec. Donc, forte de ce travail amorcé par ma prédécesseure, on a travaillé vraiment très, très fort et je salue la collaboration de mon vis-à-vis fédéral, le ministre des Infrastructures, M. Robertson, et de sa secrétaire parlementaire, députée de Trois-Rivières ici au Québec, Caroline Desrochers, qui, je pense, nous a aidés à aller peut-être plus vite en prenant en compte la spécificité du Québec dans ce type de négociation-là et de pouvoir atterrir, puis comme on dit, closer le deal, parce qu'il y avait près d'1 milliard de dollars à la clé disponibles pour des infrastructures liées au logement. C'est le Fonds canadien, le FCIL, le Fonds canadien d'infrastructures liées au logement, qui nous permettait d'aller chercher précisément 950 millions de dollars. Imaginez-vous, Monsieur le Président. Donc, avec le fédéral, on a travaillé très fort et j'ai dit ça, on était capable de closer ça avant Noël. Eh bien, Monsieur le Président, ça a fonctionné. Moi-même, je trouvais ça ambitieux et moi-même, je contrôlais mon optimisme, mais ça a fonctionné. Et le 12 janvier, à peine après les fêtes, on a été capable de signer l'entente officiellement. On l'a même annoncé d'ailleurs publiquement. Donc, cette entente de près d'1 milliard de dollars qui va nous permettre de payer des infrastructures liées au logement. Puis qu'est-ce que ça veut dire, ça, très concrètement? Des conduites d'eau. Parce que peu importe où vous allez au Québec, Monsieur le Président, possiblement dans Viau chez vous, mais assurément, pas mal partout dans les circonscriptions de mes collègues ici présents, il y a des problèmes avec les infrastructures d'eau, que ce soit parce qu'elles sont trop usées, qu'elles manquent de capacité ou carrément inexistantes dans des lieux où on veut faire du développement. On parle beaucoup de crise du logement, on veut construire du logement. S'il n'y a pas de conduite d'eau, tu peux pas construire de logement. Alors, ça tourne en rond, donc c'est essentiel, les infrastructures d'eau. Et donc, on a énormément de demandes de la part du milieu municipal sur les infrastructures en général, mais sur les infrastructures d'eau. Alors, près d'1 milliard d'argent du fédéral. Évidemment, pour accueillir cet argent-là, ça nous prend, un programme qui est capable de recevoir l'argent ici au provincial. Donc, on est en train de travailler sur ces ajustements-là et dans les prochaines semaines, on va être capable de commencer à décaisser ces sommes-là, de soumettre des projets prioritaires que nous aurons décidé, évidemment, Monsieur le Président, au Québec, qu'on aura considéré prioritaires, les déposer au fédéral, puis de pouvoir faire des annonces puis de confirmer des financements dans nos régions puis nos municipalités du Québec. C'est extraordinaire, Monsieur le Président, parce que je le disais, non seulement c'est des conduites d'eau, mais dans certains cas, ça va permettre de faire du développement résidentiel dans des endroits
endroits où actuellement c'est pas possible. Et là, je fais le lien avec le budget parce que ce programme-là d'infrastructure d'eau est lié à un programme déjà qu'on avait, nous, au Québec, qui est très généreux, le PRIMO, le programme des infrastructures municipales en eau, qui est bien connu, qu'on appelle communément le PRIMO, avec une enveloppe de 2,4 milliards sur 10 ans, le PRIMO 2023-2033. Donc, déjà qu'il y avait une enveloppe généreuse, alors venez ajouter à ça 1 milliard de plus pratiquement sur 10 ans grâce à notre négociation fructueuse avec le fédéral. C'est de très bonnes nouvelles, ça, Monsieur le Président, pour nos municipalités et nos régions du Québec. Bon, vous voyez, 50 millions dans Chapleau. Et hier, j'étais d'ailleurs à Donnacona, 7,4 millions à Donnacona. Alors, on en annonce des primos un peu partout et donc, ça va nous permettre d'accueillir cet argent-là. Et l'autre programme d'infrastructure municipale qui est excessivement important et en demande, c'est le PRACIM, le Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, qui permet de financer des centres communautaires, des centres multifonctionnels, des casernes de pompiers, des garages municipaux. Donc, autant d'infrastructures qui sont essentielles pour le quotidien et les services aux citoyens, le quotidien des municipalités, le quotidien des citoyens, et même de la sécurité publique quand il s'agit de casernes de pompiers. Donc, je dirais, Monsieur le Président, que ces deux programmes-là sont extrêmement populaires, victimes de leur popularité. Il y a toujours plus de demandes que de ressources disponibles. C'est la réalité d'une gestion budgétaire et de la gestion des finances publiques dans un territoire où on a 17 belles régions dont on s'enorgueillit d'occuper le territoire, mais ça nécessite beaucoup d'infrastructures pour entretenir tout ça. Alors, toujours est-il que la semaine dernière, dans le cadre de mes rencontres prébudgétaires, j'ai sensibilisé mes collègues des finances et des infrastructures à la popularité et à, je dirais, l'utilité de ces deux programmes-là, de Primo et de PRACIM, en disant « Je suis très consciente du contexte budgétaire sobre et serré dans lequel on évolue. Le PQI était déjà à 164 milliards. Est-ce qu'on veut l'augmenter davantage? Si oui, de combien? Et après ça, les gens, bon, il n'y a pas juste les affaires municipales au gouvernement. Alors, malgré tout le tiraillement et la difficulté de trouver cette balance et cet équilibre entre les demandes des uns et des autres et la légitimité de tous les besoins qui nous sont manifestés, on a réussi à aller chercher 120 millions de plus pour le PRACIM et 25 millions de plus pour le PRIMO au budget de la semaine dernière. Donc, qui sont dans le PQI, parce que c'est des projets d'infra, donc ça passe dans le PQI. Mais, Monsieur le Président, déjà, on avait des enveloppes généreuses. Déjà, on a le milliard du fédéral qui s'en vient. Et là, en plus, on a un extra, non seulement dans le Primo, mais dans le PRACIM. Alors, je vous dis, Monsieur le Président, c'est d'excellentes nouvelles. J'ai ici, regardez, vous voyez, là, j'ai ici mes tableaux avec ma liste de PRACIM qui soit avait un refus parce qu'il n'y avait pas assez d'argent, soit étaient reportés dans les prochaines années puis vont pouvoir être devancés. Alors, c'est extraordinaire, Monsieur le Président, extraordinaire pour les municipalités qui vont se voir offrir des projets. Tout ça grâce à notre travail acharné, grâce à l'ouverture et à la générosité contrôlée du ministre des Finances et du ministre des Infrastructures. Alors, à tous ceux qui auront des projets PRACIM plus vite ou qui les auront alors qu'ils ne les auraient pas eus, à tous ceux qui auront du Primo, sachez que c'est parce qu'on a travaillé fort en réponse à des demandes du milieu municipal, mais surtout en réponse aux nombreux besoins des citoyens qui sont près avec des débordements d'eau, qui sont près avec des logements qui n'ont pas assez d'eau, etc., problèmes d'eau potable. Alors, on a été au rendez-vous, Monsieur le Président, dans un contexte très difficile. Près de 150 millions qu'on a ajoutés dans ces deux programmes-là. Ça s'ajoute au Fonds fédéral d'1 milliard qu'on a réussi à négocier. Ça s'ajoute au projet de loi où j'ai ouvert à la diversification des placements pour aller chercher du nouvel argent sans toucher à la poche des contribuables et à l'ensemble de ce qu'on fait depuis 8 mois pour faire en sorte de créer plus d'argent et d'en remettre dans la poche des citoyens ou pour les services aux citoyens. Alors, merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la ministre des Affaires municipales.